Mesdames et messieurs, ça c'est un pur concentré de malaise. Sébastien Delogu a été invité à Sud Radio et on va découvrir des choses complètement lunaires sur lui. Mais la principale, c'est qu'il ne sait même pas qui c'est Pétain. Il dit « Oh bah c'est un raciste apparemment, mais c'est tout. » Écoutez-moi ça, c'est lunaire. Adoré. Dans la Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain, quoi. Bon. Je sais pas qui est Pétain, j'ai pas du tout appris au collège PTDR. On peut le remettre s'il vous plaît? Oh là, il troll ou pas? Ou c'est vraiment le niveau de LFI? J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain, quoi. Bon, J'ai vous entendu savez parler qui est de lui, Pétain. mais je sais certains- qu'apparemment c'est certains, un raciste, quoi. Certains ont Raciste. aussi à LFI comparé votre ami François Ruffin à Doriot. Moi, je vais vous dire dans la Votre politique. collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel. C'est lunaire. Qu'en pensent les gens de ça? Parce que c'est ouf quand même de pas connaître Pétain en 2024. Lunaire, d'où Jésus. Il ne connaît que Mélenchon dont il était le chauffeur et garde du corps. Flippant ce manque de culture générale. Ça y est, on a trouvé le pétrole. C'est un raciste. Ah, c'est moi là. Donc il admet qu'il tweet sans savoir de quoi il parle. Oui, parce qu'il avait déjà parlé de Pétain alors. La glorification de Pétain, l'antisémite, traite à la patrie, vous discrédite. Mais il sait même pas vraiment ce qu'il a fait au final. Donc bon. C'est fou. Je sais pas. Là, il se justifie sur « Et alors, je sais pas lire, mais au moins, j'ai ma place dans la société. » Bon, on va pas, Sébastien Delogu, passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes de les l'histoire. ordures comme Mais Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Oui. Messia, ou ces pourritures ordures, là, des ces pourritures, pourritures des des ordures. représentants du Sont des ordures, des syndicat pourritures. de police Alliance. Oui. Moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler Oui, mais et qui ont envie de dites-moi, faire avancer la République. Je comprends. Vous êtes venu comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait d'études. Je suis comme vous, Sébastien. Mais je me Delogu. sens bien avec vous. J'ai été représentant de commerce. Oui, je suis comme vous. Ben, mais moi, ce que je n'aime pas non plus. Pardon, Allez-y, Sébastien allez-y, Delogu, monsieur Bourdin. c'est quand Jean-Luc Mélenchon, qui il y a 4 mois dans un meeting, dit à propos des policiers, je le cite, des pandores à moitié analphabètes qui ont accepté de faire la basse besogne, en l'occurrence des policiers qui avaient auditionné Mathilde Panot. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre là? Ouais, ça va être un double standard. Oui, mais les policiers, c'est pas pareil. Oui, mais Non, quand ou pas. mais attendez, monsieur. Je vous demande. Non, mais je comprends, je comprends. Oui. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une parole qui a frustré les syndicats de C'est pas police, bien de etc. parler comme ça, non? C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le Et techniquement, c'est son parti qui a commencé, donc c'est la rétribution. montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait dire quoi? Que les gens qui savent pas lire, ils ont pas cette place dans la société? Ou les gens qui n'ont pas fait d'études n'ont pas leur place dans la société? Il y a eu des rois qui n'ont pas fait d'études, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas fait d'études, et ça ne leur a pas empêché de pouvoir passer de la France d'en bas, comme il le dit si bien, à des postes de haute responsabilité. Et monsieur Bourdin, j'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer, pour apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, je n'ai pas la science infuse, et donc du coup j'essaye petit à petit de travailler avec une équipe formidable qui m'entoure dans mon cabinet, et notamment à la France Insoumise, avec des employés qui se démènent pour nous faire des fiches et nous expliquer les réelles problématiques que peuvent rencontrer les Françaises et les Français. Des fiches, oh là là. Il a besoin de ses fiches de révision, quoi. Merde. Alors aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est l'économie. Oh non, pas le cours d'économie. Aujourd'hui, le cours de sociologie. Oh non. Aujourd'hui, le cours de mathématiques. Oh non. Aujourd'hui, le cours d'orthographe. Oh non. C'est quoi les fiches? Tu sais, les fiches Bristol que toutes les filles mettaient en fluo, surlignées en fluo, tu sais, avec la fiche Bristol, avec une texture un peu glacée, là. Avec les petits carreaux là que toutes les filles s'amusaient à faire avant le bac là. C'était insupportable, bordel. Ça me rappelle ça, les fiches Bristol là, de révision. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi c'était souvent ça. Les fiches Bristol des filles avec tout le fléau. Eh bien, Delogu il a besoin de ça, il fait oh s'il vous plaît, Mathilde Panot, donne-moi tes fiches. Faut que je révise Pétain aujourd'hui. C'est qui? Et après, il lui fait un petit quiz sur Pétain. Alors, qui était Pétain? C'est lunaire. Oh là là.
Mais même avec ça, il a pas la modestie du coup de serrer la main aux représentants du RN. C'est fou. Tout simplement. Refuser de serrer la main d'une femme. Je vous dis ça parce que j'ai vu plusieurs interventions à ce propos. C'est pour vous condamnable? Ben, ça dépend. Si c'est une dame d'extrême droite, moi je vais vous dire c'est pas condamnable parce que je leur serre pas la main. Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Ben, tous les représentants du Rassemblement National, Vous ne leur serrez je pas la ne main? leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête. Mais c'est vrai, il veut aussi se présenter en tant que maire de Marseille après son passage au Parlement, à l'Assemblée nationale. Face à l'histoire de mon pays, Monsieur Bourdin, où à cette époque-là, l'époque où l'extrême droite dirigeait ce pays, c'était des gens qui livraient les juifs à Hitler, Monsieur Bourdin. Donc, C'est le giga raccourci. Le giga raccourci Mario Kart. Le pas d'amalgame n'existe plus avec des logus en tout cas. Oh là là. Alors il y en a contrôlé évidemment. Ce sale Délogu va recevoir son livre aujourd'hui. Son mépris envers les Français, envers sa fonction, va lui revenir en pleine gueule. J'apprends à lire a été envoyé à l'adresse de Délogu à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un troll, c'est pas la vraie, mais c'est troll. J'apprends à lire. Oh là là. Alors, on se rappelle que Antoine Lemant, il défonce le RN en disant « Ah, vous collaborez avec Macron, vous êtes contre les prolos, le RN, c'est Macron. » Mais lui, si le RN propose une abrogation de la réforme des retraites, il ne votera pas ça. Et les filles dira non. Nous, on veut vous bosser jusqu'à 70 ans parce que le RN veut que vous bossez moins. En fait, ils font l'inverse, c'est fou. Alors j'ai une dernière question, Sébastien Delogu. Lorsque le RN va déposer dans sa niche parlementaire un texte abrogeant la réforme des retraites, est-ce que vous voterez? moi, je ne la voterai pas. Parce que c'est le RN. Parce que c'est le Rassemblement National, déjà premièrement, et deuxièmement, parce qu'on a déjà tout posé sur la table en essayant d'abroger cette réforme des retraites. Et de toute manière, je vais vous dire, c'est une question, pardonnez-moi Monsieur Bourdin, c'est une question bête de la part de l'ensemble du monde médiatique. Pourquoi c'est une question Parce bête? que Barnier a Vous avez été... déjà voté ensemble? Barnier a été nommé parce qu'il n'abrogera pas la réforme des retraites, qu'il n'augmentera pas les salaires dans ce pays, et c'est pour ça qu'il a été nommé. Et donc s'il est nommé pour ça, parce qu'ils ont refusé Lucie Casté pour cela, et que le Rassemblement National a donné sa validation pour pouvoir ne pas être censuré, c'est prouver en quelque sorte qu'ils ne le feront pas. C'est une manière de, soi-disant... Après, on peut dire pareil de vous. Oh, vous le ferez pas, donc je vote pas. essayer de faire de la politique pour nous contrer, mais en fait nous on a déjà posé des éléments pour abroger la réforme des retraites et on a combattu bec et ongle à l'Assemblée déjà. On entend toujours le SMIC à 1600 €, pouvoir changer de genre à la mairie en 10 secondes, l'argent pour les étudiants qui tombent du chapeau magique, on attend tout, mais tout n'est pas là alors qu'ils ont gagné. Ce troll. Mais après c'est vrai, Délogu on peut pas trop lui en vouloir parce que c'est un Algérien à la base, regardez, il était fier de son drapeau. Voilà, ça c'est Délogus. Délogus l'Algérien. C'est pour ça qu'il connaît pas en fait. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de Délogu? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.